La dernière interview du président Alassane Ouattara au binôme de médias français RFI et France 24 remonte à octobre 2020. C'était quelques jours avant l'élection présidentielle du 31 octobre. Cet entretien avait essentiellement porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, marquée par les tensions suscitées par l'opposition suite à la volonté du président de la République de briguer un nouveau mandat. Cette fois, l'actualité de la sous-région aura pris le dessus, notamment les coups d'État en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Le dernier cas est des plus préoccupants. Le non-respect du compromis sur la durée de la transition par la junte militaire, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a poussé la CEDEAO à infliger le 9 janvier dernier un lot de sanctions économiques au pays. Nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénuries, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Pour le chef de l'État ivoirien, le délai d'une transition de 5 ans, révisé à 4 ans au Mali, proposé par les militaires au pouvoir, est inacceptable. 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Tout le long de cette interview, le chef de l'État ivoirien s'est évertué à défendre la position de la CEDEAO sur la crise malienne et non sa position personnelle, comme pour répondre à une certaine opinion. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. L'enjeu sécuritaire de la crise malienne n'a pas été éludé lors de cette interview. Que pense le président Alassane Ouattara du départ de la force Barkhane du Mali? La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. À lui seul, le dossier malien aura occupé la moitié de ces 18 minutes d'interview. Malgré la fermeté de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel, le président Alassane Ouattara appelle les autorités de transition à revenir à de meilleurs sentiments. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakoudji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Concernant la situation au Burkina Faso et en Guinée, la CEDEAO veille au grain pour un retour rapide à la normalité, selon le chef de l'État. Soulevant la crainte de voir ces coups d'État se répandre dans la sous-région, les 2 journalistes français ont évoqué le motif des manipulations de la Constitution pour rester au pouvoir. Alassane Ouattara précise que ce n'est nullement le cas de la Côte d'Ivoire. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat,
Mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Ce recadrage a ouvert le chapitre des questions de politique intérieure. Mais le chef de l'État a préféré ne pas se projeter dans la bataille électorale de 2025, comme l'ont souhaité nos confrères français. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. À la question de savoir s'il est favorable ou non au retour de la limite d'âge constitutionnelle, le président Alassane Ouattara dit s'en remettre à la décision des députés en cas de proposition de loi dans les mois à venir. Pour ce qui est du dialogue avec les anciens chefs d'État Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le fil reste maintenu selon lui. Laurent Gbagbo, je lui ai parlé à peine 3 semaines, comme avec le président Henri Konan Bédié. Non, nous avons des relations fraternelles. À la question relative au retour au pays de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro, le chef de l'État fait savoir que cette décision relève de la justice, faisant ainsi prévaloir le principe de la séparation des pouvoirs. Des échanges à bâtons rompus où aucun sujet n'a été occulté.